La morille, champignon apprécié, pousse de mars à mai en forêt. Toutes les espèces de morilles sont comestibles, à condition toutefois d'être suffisamment cuites. On comprend donc que ce champignon très demandé a été pendant des siècles, aux États-Unis et en Europe, tenté d'être cultivé pour pouvoir permettre de contrôler la production. Toutes ces tentatives n'ont jamais donné de résultats favorables pour cause de rendements très faibles et aléatoires. En 2005, un scientifique chinois, co-inventeur de plusieurs brevets avec une équipe de professeurs, crée une nouvelle variété de morilles cultivables sous serre. C'est une révolution. En 2008, un Français, prénommé Christophe Perchat, alors en recherche de conversion professionnelle et amateur de morilles, se rapproche de la Chine, premier producteur et consommateur de champignons au monde, pour réaliser son projet. Il s'intéresse alors à la culture de la morille, qui est alors encore méconnue en France. Il y voit là un marché qui pourrait se développer. Dès 2009, et avec l'aide des Chinois, il décide d'implanter 4 premiers sites d'essai sur notre territoire. En 2010, il crée l'association France Morille, qui booste l'arrivée du champignon. Voyant que de plus en plus de personnes s'intéressent à cette nouvelle culture très prometteuse, il lance l'entreprise France Morille un an plus tard. Avec cette entreprise et un succès qui ne cesse d'accroître, Perchat achète un droit d'exploitation exclusif des brevets pour l'Europe et la France, permettant à France Morille d'avoir le monopole sur cette culture innovante. En 2015, France Morille fut récompensée par le concours France Agrimaire dans la catégorie Projet agricole innovant. Cette entreprise est la seule à pouvoir vous approvisionner et vous proposer un conseil technique pour cette production. Elle travaille avec une trentaine de producteurs sur toute la France. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pousser des morilles? Pas de panique. Mis à part l'emplacement et l'eau, la culture reste simple. Le point le plus technique et le plus important reste l'endroit où vous voulez produire vos champignons, car il influence fortement la production. Elle réclame un terrain plat, avec un sol léger, une structure non compacte et surtout une humidité constante. L'humidité devra être gérée de manière très précise par le producteur. Il est important de trouver une parcelle proche de l'exploitation pour permettre une surveillance optimale, mais également à l'abri des regards pour éviter tout vol du précieux champignon. Une fois toutes ces conditions requises, l'activité est très simple et aussi peu coûteuse. Le rendement et la qualité dépendra de la qualité du travail fourni dans l'itinéraire réalisé. En septembre, avant l'installation du tunnel, il est vivement conseillé de réaliser un labour. Il est nécessaire de préparer un bon lit de semences, comme pour d'autres cultures, plusieurs passages de herse rotative ou de fraises à pommes de terre est idéal. France Morille vous fournit ce mycélium sur un substrat de céréales. Il suffit de l'épandre sur le sol, puis de le recouvrir à l'aide d'un simple râteau afin de permettre l'inoculation. Le coût de ce substrat est d'environ 6 € par mètre carré. Du semis en novembre à la récolte en mars-avril, il n'y a aucune intervention nécessaire, mis à part la régulation de l'humidité dans le sol grâce à un système d'irrigation de type maraîchage. La récolte se déroule en 2 temps. Une première partie, peu abondante, fin mars début avril, et une autre très productive qui nécessite 1 ou 2 ramassages chaque jour à partir de la mi-avril pendant environ 20 jours. Actuellement, cette variété de morille importée en France permet des rendements allant de 1,5 tonne à 2,5 tonnes hectares. Et après, on en fait quoi? Une fois ramassées, les morilles sont vendues en frais en vente directe pour des restaurateurs ou même des particuliers. Le prix de vente du champignon tourne autour de 90 à 100 € du kilo, ce qui en fait un produit de luxe et très recherché par les grands restaurateurs. En cas de difficulté à écouler la production, France Morille peut également intervenir. Prenons l'exemple de M. Koja, polyculteur éleveur sur 150 hectares. Il souhaite donc se diversifier pour améliorer son revenu, contrer la crise laitière et pallier la perte des aides PAC. Il se met donc en contact avec France Morille et ensemble vont mettre en place un atelier de 100 m², la surface maximum pour les 2 premières années d'expérimentation. Les investissements à prévoir sont un tunnel neuf d'une valeur de 1 750 €, une bâche qui durera 3 ans pour un montant de 100 € qui permet la production du soleil, du vent et également de la pluie. Enfin, il faudra prévoir un système d'irrigation d'un montant de 90 €, un système d'irrigation de type maraîchage par aspersion qui permet un agrandissement de la surface. Le montant total des investissements s'élève donc à 1 940 € et le coût du mycélium sera d'environ 600 € chaque année. Avec un rendement moyen de 2 tonnes par hectare, les produits s'élèveront à 2 000 €. Le gain sera donc de 1 400 € chaque année sur la surface de 100 m². M. Koja restera donc sur 100 m² les 2 premières années, puis pourra s'étendre sur 400 m² si la production est bonne, voire plus. Aujourd'hui, 3 exploitations ont une superficie de plus d'1 hectare de morilles. Sur l'exploitation de M. Koja, avec 400 m², il pourrait pallier les aides à hauteur de 25%. Pour combler la perte de 100 € d'aide PAC, M. Koja devrait produire des morilles sur plus de 2000 m², ce qui peut être envisageable d'ici quelques années.